Bonjour, alors aujourd'hui on va vous présenter le Cap Ferret 752 Cruiser, le plus grand modèle de la gamme Cap Ferret, d'appellation 750 mais longueur de coque 6,95, donc non taxé, gabarit transportable, 2,48 de large, donc on peut voir une belle unité, un bon compromis, un début pour faire de la croisière, avec bobin de soleil avant, guindeau électrique, bien sûr toutes ces parties sont de série. Donc un bobin de soleil qui fait 1,50 par 1,60, il y a de quoi s'allonger, une main courante tout autour du pare-brise. Deux sièges pilote et copilote avec les nouvelles versions bolster, pilotage assis debout, là on voit la partie avant qui s'avance, qui se relève. Ils sont réglables avant-arrière, volant sport avec direction hydraulique et la petite commande du poste. Partie arrière avec table de cockpit amovible. On peut voir de l'autre côté les petits strapontins. Alors bien sûr les strapontins sont basculants, on va en voir un ici. Donc là il est en version rabattue, on n'a qu'à soulever la tac avec les petits coussins. Voilà. On a également à ce niveau là un strapontin pour rallonger le bain de soleil. Sous la table on a un grand coffre, donc on peut voir les porte-cannes intégrés de chaque côté, main courante à l'arrière très importante, surtout du côté de la plateforme et de l'échelle de bain, ça permet de remonter facilement. Donc voilà, on a accès directement à la plage de bain direct avec un petit passage avec portillon, coffre intégré en dessous, on va aller le voir tout à l'heure. Donc on va monter à bord, voir petit détail, donc 4 hublots, 2 de chaque côté, mais un petit taquet intégré au centre du bateau qui facilite l'amarrage, comme ça on peut mettre une garde. Donc on voit le bain de soleil, on pose le gobelet, un accès facile à l'avant avec delphinière, davier basculant, inox, pour remonter la hanche sans qu'elle vienne heurter la coque. Grande maille à mouillage. Donc on peut voir le bateau, j'ai le côté en intégralité. Ici, bon, bien sûr, le bain de soleil peut se ranger en 3 parties. Bien sûr, chaque partie avec fermeture éclair. Là, on a le hublot de pont. On passe sur la partie arrière. Du coup, on peut voir le strapontin, bon, on peut les rabattre avec des petits loquets. Tchac. Voilà. Si on décale, on peut voir à ce niveau-là également, hop, soulever un grand coffre, bien sûr avec des fermetures, des grenouillères où on peut venir mettre un petit cadenas. Donc voilà, un grand coffre arrière, rangement. Vous avez également à ce niveau-là un grand coffre. Toujours pareil, il se ferme en clé avec pas mal de volume. On a un coffre sous la table. Bon, après, à ce niveau-là, on a, si on rabat, on a une petite fermeture ici. Tac. On peut venir. Hop, on bascule sur l'avant. À ce niveau ici, on a le réchaud à gaz avec cartouche. On l'a pas positionné, il est encore dans son emballage. Au pose-là, on a également une petite douchette qui permet de venir rincer le pont. Elle se rentre avec un coffre, encore un volume de rangement. Pour la petite cuisine. On avait également une autre douchette à l'arrière. À ce niveau-là, très pratique pour pouvoir se doucher quand on a fini de dessaler. Alors on revient. Voilà, donc la partie volant, on va dire, fermeture de capot montée sur vérin avec 2 serrures.
On a un grand poste de pilotage, possibilité de venir intégrer jusqu'à un sondeur GPS jusqu'à 12 pouces, avec tout ce qui est interrupteur du Gendo. Voilà, on peut voir, on a préparé les emplacements pour la poignée pupitre, les clés, ça c'est les préparatifs. Tous les accessoires bien sûr viennent avec le moteur selon les motoristes. On passe, hop, alors on n'a pas mis la lumière, on passe à la partie cabine, on va rentrer, voilà, donc on va ouvrir un petit peu, hop, on va essayer. Alors désolé, on n'a pas mis de lumière, on est dans le hangar, dans le hall d'expo, donc bien sûr il n'y a pas une grande luminosité. Donc là on peut voir le frigo, bien sûr qui est optionnel, frigo 12 volts, avec bien sûr hublot et hublot. On a la partie WC, hop, avec également son hublot, bon, les disjoncteurs de Gendo, petit lavabo et WC chimique, WC séparé, très agréable. Donc là on a un grand carré avant avec des équipés de chaque côté et un petit volume de rangement. Bien sûr sous la sellerie on peut retrouver des coffres. Là on a cette partie qui peut faire guise de table ou la rallonge pour, hop, comme on peut voir là, le couchage avant, ce qui donne, voilà, un couchage avant quand même. Je sais pas si on peut le voir, mais il y a de la place. On va avoir de l'autre côté également un couchage double. Hop. On peut enlever l'échelle de descente, la marche on va dire. Et vous allez avoir, si on regarde, hop, voilà, c'est un couchage double. Certaines personnes peuvent faire rangement. Autrement, on peut dormir à 2 adultes confortablement. Comme on peut voir au fond, il y a de l'éclairage, il y a un hublot également. Voilà. Tous les éclairages sont à LED. Le petit panneau de contrôle, un petit disjoncteur qui reprend tout ce qui est 12 volts à bord. On va remettre. Hop, les marches. Voilà. On va ressortir. Donc voilà pour la visite. Sur ce bateau, B2 Marine, Cap Ferré, le fabricant bien sûr français, qui fabrique encore intégralement en France, a essayé de faire voilà, un bateau non taxé, transportable, mais qui permet voilà, autant de profiter d'un bateau à la journée, que ce soit pour les sports nautiques, la balade en famille, mais également on va pouvoir commencer à faire du cabotage. En option, on peut retrouver bon, bien sûr le frigo comme on a vu tout à l'heure, mais il y a possibilité également de venir mettre un taux de soleil inox. Alors soit on passe sur un modèle classique comme sur le modèle d'à côté, un inox 3 arceaux qui vient se brioler maxi qui vient se prendre sur le pare-brise avec un mica qui fait partie de devant et également des mica latéraux pour fermer l'intégralité du bateau, pour faire une pièce à vivre supplémentaire. Ça s'appelle cabriolet maxi avec complément de joue latérale dans les options. Voilà. Hop, on remet ça. Remplissage, nappe de remplissage d'eau. Et on a vu tout à l'heure le nappe de remplissage d'essence. Voilà, ça c'est un bateau relativement très polyvalent. On peut voir le tableau arrière. Alors il est proposé selon les motoristes et les concessionnaires avec différentes marques de moteurs. Si on prend, dans l'occurrence nous on est concessionnaire Suzuki, on peut le proposer en pack avec un 140, puissance un petit peu faible, mais si c'est juste pour de la balade, ce qui suffit amplement. Mais avec autrement les nouvelles générations de 150 et 175, ça fait un joli compromis, c'est un joli pack. 150 balades, on en a assez, 175, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans les sports nautiques ou de garder une petite réserve d'énergie.
On peut aller, voilà, après on peut passer sur les nouvelles générations, 6 cylindres, 200 chevaux ou 4 cylindres, je ne sais pas les marques, 200, 225, mais bon, il n'est pas dit que vous exploitiez l'intégralité de la puissance, ça ne sert à rien de les surmotoriser. On a une carène quand même assez bien étudiée, bien conçue, qui les jauge assez facilement, un joli V évolutif avec, comme on peut voir à l'arrière, voilà, un petit retour en style aile de mouette, qui assure une bonne stabilité. Les poids sont bien répartis sur ce bateau. Voilà, pas besoin d'aller chercher une trop grosse motorisation. C'est inutile. Voilà. C'est sûr que tout le monde est à la recherche de la puissance et d'avoir le moteur le plus gros. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il vaut mieux adapter la meilleure motorisation, avoir un bon compromis poids-puissance pour économiser sur la consommation. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir écouté et je vous invite à venir découvrir en concession ou sur les salons ce modèle. Voilà, une excellente journée, merci, au revoir.